Salut, bienvenue à toi sur la chaîne, moi c'est Simplice. Et comme d'habitude, ici nous parlons de 3. Nous parlons de la règle de 3, du 3. Et comment se comporter en société lorsque nous menons nos activités en respectant l'éthique qui est le 3. L'éthique qui est la loi. Alors, bienvenue à toi sur ma chaîne. Et pour les nouveaux, il y a deux choses que vous demandez à faire. La première, abonnez-vous d'abord. Et la seconde, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Par ailleurs, je demande d'avoir des excuses à mes nombreux fans. Vous qui m'avez beaucoup attendu, me solliciter, je n'étais pas là pour le moment, j'étais un peu pris. Vu mon cahier de charge, j'étais un peu pris. Donc, sans tarder, allons dans le vif du sujet aujourd'hui. Dans la société, nous avons des différentes règles qui régissent le comportement des individus en société. Nous avons la règle de droit, la morale et la règle religieuse. Mais alors, qu'est-ce qui distingue ou alors met à part la règle de droit des autres règles? Alors, ce n'est pas ce caractère. Aujourd'hui, nous allons voir les caractères de la règle de droit. Alors, nous avons les caractères de la règle de droit qui sont générales. Qu'est-ce que je dis par général? La règle de droit a un caractère général. La règle de droit a un caractère obligatoire. Elle est aussi abstraite. Cette règle de droit-là amène aussi à une sanction. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un focus spécialement sur sur le caractère général autant pour moi. Le caractère général de la règle de droit. C'est donc quoi ce caractère général? En effet, la règle de droit, elle est générale. Pourquoi? Parce que la règle de droit s'applique à tout le monde et elle est pour tous. Elle ne distingue pas la personnalité de quelqu'un, son titre, sa taille, sa peau, sa couleur, non. Lorsqu'une loi a été promulguée et publiée, elle est applicable par tout le monde, stricto sensu. Elle est impersonnelle, ça veut dire qu'elle ne se situe pas à un certain nombre de personnes. Exemple, la loi utilise des termes comme toute personne. Vous voyez, lorsqu'on dit toute personne, ça veut dire on n'indexe pas X ou Y ou une qualité ou une minorité, non. Ici, le mot toute personne prend en la globalité, ça ne distingue personne. Là, voilà un exemple pour voir lorsqu'une règle de droit est générale. Mais alors, ces caractères a des exceptions. Prenons un exemple clair. La loi peut être sur le mariage. C'est ceux qui sont en capacité de se marier et qui sont déjà mariés. C'est ceux-là qui peuvent être appliqués. C'est à ceux-là dont la loi régissant le mariage va être appliquée. Un célibataire comme toi, si peut-être tu n'es pas marié, celle-là ne peut pas être applicable chez toi. Un autre cas, tu es, comment je vais dire, vous savez, il y a plusieurs exemples. Je vais prendre l'exemple pour vous facilement comprendre. Voilà, vous êtes un individu, vous ne volez pas. Et vous avez un voisin qui vole. Lorsqu'on l'arrête sur le code pénal qui sera appliqué chez lui, mais pas chez vous, ça veut dire que ça cible que les voleurs, le code pénal, ça cible quoi, les criminels, il y a qui font les délits. Or, vous n'avez pas fait ça. Cette règle ne vous concerne pas dans ce cas, parce que vous n'êtes pas criminel, vous n'êtes pas voleur. Parce que j'espère que vous me suivez. Prenons un peu le cas encore de la majorité. Vous savez, la majorité en droit pénal est différente de la majorité en droit civil. En droit civil, c'est 21 ans, en droit pénal, c'est 18 ans. Vous voyez que la loi dérape, elle est plus générale parce qu'elle catégorise. Vous voyez un enfant peut-être de 15 ans ou de 10 ans. On ne peut pas se voir appliquer la loi qu'on applique à un gars de 18 ans parce que ce jeune homme de 18 ans a l'âge requis pour que la loi lui soit applicable. Et vous voyez, ça distingue déjà, elle est plus générale puisqu'elle trie des catégories de personnes. Là, c'est l'exception du caractère général de la règle du droit. Alors, j'espère qu'avec ce petit exposé, vous avez pu comprendre le caractère général de la règle du droit. Alors, nous voici à terme de cette vidéo. Il y aura la partie 2 qui va parler du caractère obligatoire de la sanction. Alors,
À très bientôt sur la chaîne. Et n'oublie pas surtout à toi qui es nouveau de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Ciao.